Je prêche pour 2 ou 3 personnes que Dieu envoya pour sa parole. Être beaucoup, c'est pas la divinité. Et pour 2 ou 3 personnes, s'ils craignent Dieu, parce qu'ils entreront dans le royaume des cieux. Et venir à Dieu pour le miracle, cela est rien. Et venir à Dieu pour se convertir, cela est plus important. La Bible me dit, si une personne se convertisse, il y aura la fête aussi. Mais si un muet parle, il n'y aura pas la fête aussi. Si une femme stérile met au monde, il n'y a pas la fête aussi. Si l'aveugle recouvre la vie, il n'y a pas la fête aussi. Mais il y aura la fête si un païen accepte de prendre des décisions dans sa vie, de laisser le mal et de suivre Jésus. Et la Bible me dit que à ce temps-là qu'il y aura la fête aussi. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais te dire, Dieu que je vous ai amené, il m'a dit de vous dire qu'il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous tirer là où on était. Il est venu pour changer nos vies. Et je connais que plusieurs les hommes de Dieu ont parlé pour toi. Tu as beaucoup écouté la prédication. J'aimerais vous dire, chaque chose a son temps. Amen. Avant qu'elle puisse venir, je vais te donner ce témoignage avant de te prêcher. Il y avait une sœur à l'église qui s'appelle Tania. Et je l'aime beaucoup parmi les enfants que j'ai. Et ces jours-ci, il faisait des projets avec mon téléphone. Il dit, papa, je vais prendre une maison. Je ne vais plus rester chez les autres. Comme Dieu m'a béni encore, je vais retourner dans ma vie ancienne. Je lui ai dit, il ne serait pas bon que tu puisses prendre une maison. Il serait mieux que tu puisses chercher Jésus, c'est ça ce que moi je veux. Et cette fille était lesbienne. Et dans l'église, elle cachait son identité. Et je lui ai demandé, supplié pour le passer à la délivrance. Et dans la famille, s'il y a quelqu'un qui est plus fort, et ses frères n'ont pas peur de provoquer les autres. Et comme ils connaissent ce que Dieu fait à moi, ils ne craignent rien parce qu'ils savent que leur papa est là. Et Dieu nous a tous surpris. Tania était malade. Et Tania n'était pas malade. Elle a déclaré qu'elle avait mal au ventre. Et à l'hôpital, on a trouvé la myome. Elle m'appelait. Il dit, papa, on m'a trouvé avec la myome. Je lui ai dit, on ne va pas t'opérer, viens ici. Elle est venue, j'ai touché son ventre. Et nous avions eu la prière de 30 jours au mois de décembre. J'ai prié Dieu pour lui. Elle est partie à l'échographie. Il n'y avait plus de myome. Alléluia. Amen. Suivez bien ce témoignage parce que je voulais te dire qu'il faut que tu connaisses bien Dieu. Et Tania, comme elle n'avait plus de myome, elle avait cru que tout était fini. 2 jours passés, on m'appelle là. Papa, viens vite. On était avec elle jeudi. Le dimanche, on me téléphone. Papa, viens vite. Et je sens la respiration. Et un autre enfant de l'église m'appela pour dire que venez vite parce que Tania est sérieusement malade. 10 minutes était trop. On m'appela encore. Et on a transféré. 20 minutes c'est trop. 20 minutes c'était beaucoup. Et on appela Tania. On priait avec elle au téléphone. J'ai dit viens papa parce que je perds la respiration. Et quand on prenait la voiture pour aller là où elle était, 10 km. C'était 10 km de trajet. Pas même 1 km. Il n'y avait même pas 1 km de marche. On dit que Tania a déchiré tous ses habits. Et il y avait 10 médecins qui étaient entrés, ils sont tous sortis. Il dit que la tension était 0. 10 minutes après, et Tania était morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et ces témoignages, je les donne partout où je passe. C'est quelque chose qui m'a poussé encore à beaucoup prier dans ma vie. Ça me fait mal quand je parle ça. Et ça me fait mal quand je parle ça. Et je suis trop dur quand je vois quelqu'un mourir. Papa Maxime na bana na Elisa na ndako na ibotala ndenge moto auti na kata ba sonde balongoli ba sonde baliba ke kotse na morgue pour accoucher déjà. Et je voulais faire voir mes enfants dans la maison. Une personne qui était dans les sondes, et il était déjà dans les chemins d'aller à la mort. Et j'étais dans la maison, Dieu me montrait quelqu'un qu'on amène à la morgue, mais il était encore vivant. J'appelais le docteur. J'ai dit au docteur, prends le téléphone et mets sur l'oreille de l'évangéliste. Le docteur me dit, c'est fini déjà. Il n'y a plus le temps. Il est déjà mort. Il dit que crois-moi. Et mets seulement le téléphone dans son oreille. Donc devoir est seulement de déposer le téléphone dans son oreille. Il déposa le téléphone. J'ai prié. Et il a récupéré la vie. Et on l'a mis encore dans le bonbon. Et je l'ai regardé au CD à la maison. Et je prêchais à l'église. J'ai dit que même si tu n'es pas entré dans l'eau. Parce que tout le monde attend que l'ange puisse bouger l'eau de Bethesda. Mais ce soir, et j'ai dit à l'église, l'ange ne bougera plus l'eau. Mais Jésus va te trouver hors de la piscine. Lui seul te dira, prends ton lit et marche. Amen. Directement dans la moto, Église est télémi. La personne qui était là, toute l'église, la personne qui était au bonbon, il entrait à l'église, il commençait à marcher à l'église, il venait, j'ai regardé sa femme, mais il marchait. Et pendant que j'ai donné la parole à l'église, mais pour Tania, Dieu m'a surpris. Alléluia. Amen. Comme Dieu a montré que je lui dise que tu dois passer à la délivrance. Si elle avait accepté. Si elle a accepté. Aujourd'hui, toutes choses sont restées. On m'appelle au dépôt. Elle a laissé ses marchandises. Elle a laissé ses choses. Quel que soit ton salut de dépenses. Et même si on fait des dépenses, elle est partie. Alléluia. Amen. J'ai dit aux enfants que avec honneur, mais elle ne va plus ressusciter. Parce que c'est Dieu qui l'a pris. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu sois utile dans cette communauté. J'aimerais que tu prennes ton argent et mettes ça dans la communauté. Nous voulons acheter, nous sommes en train d'acheter la maison pour construire une grande église et construire une orphelinat. Parce que j'ai des enfants qui sont occupés, je n'ai pas de soutien. On a demandé $600 à chacun. Et jusqu'à ce que ça va arriver pour acheter une parcelle de $60,000. Tanya n'a rien donné. Dieu l'a pris et tout l'argent. Et j'ai vu que le Seigneur m'a enseigné. Et a enseigné aussi l'église. Vous dites que tous les programmes que nous devons faire, tous les projets que nous devons faire, nous devons associer Dieu. Nous avons trois choses. Nous avons la présence de Dieu. Nous avons la volonté de Dieu. Et nous avons le temps de Dieu. Si les gens entrent dans l'église, ils reconnaissent l'église comme une coutume. Ils reconnaissent l'assemblée est une coutume. Que nous ne pouvons pas nous éloigner de la parole de Dieu. À ce temps-là, Dieu opérera dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Tout restera. Tout restera. L'argent, les maisons, tout restera. Malheur à celui qui aime ce monde. Il ne comprend pas que son souffle de vie, c'est Dieu qui le retient. Alléluia. Amen. Prends ton argent et investis-le dans l'œuvre de Dieu. Dieu te payera.
Je te donne un bon conseil ce soir. Prends le paix que tu as. Partage cela avec Jésus. Mais regarde pas que je donne ça au pasteur.